La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, c'est l'un des aliments bio les plus consommés en France, le lait bio. Que vaut-il vraiment? Depuis quelques années, vous le savez, tous les éleveurs ou presque s'y mettent, si bien qu'en 3 ans, la production a ainsi bondi de 50%. C'est un lait qu'on accepte de payer plus cher car il serait meilleur pour notre santé. Mais est-ce vraiment le cas? Il y a 1 an tout juste, une grande enquête dénonçait la présence de résidus de pesticides. Alors depuis, la filière a-t-elle, oui ou non, corrigé ses dérives? Sommaire. C'est l'un des produits stars du rayon bio, le lait bio. Les ventes explosent, mais quelles sont les coulisses de cet aliment qu'on accepte de payer 30% plus cher? Nous avons fait des découvertes. S'il est bien meilleur pour la planète et bénéfique pour la rémunération des éleveurs, l'avantage est moins évident sur le plan de la santé. Explication. Ils nous font saliver avec leurs recettes aux prix accessibles qui promettent de nous régaler. Mais que valent les plats préparés des grands chefs? Goût, qualité des ingrédients, est-ce une simple astuce marketing pour nous faire acheter? Ou se paye-t-on vraiment un bout de table étoilée avec ces produits? Et pour commencer donc notre enquête, c'est une plongée dans les coulisses de la filière bio. La production et la consommation, je le disais, ont explosé ces dernières années, et ce malgré un prix 30% plus cher en moyenne que le lait conventionnel. Alors le lait bio, en vaut-il vraiment le prix? C'est une enquête signée Émilie Lambin. À Mulhouse, Attends-moi s'il te plaît. le mercredi après-midi, c'est le jour des courses pour Julie et son fils Nathan. Rappelle, il faut des choses pour ton frère. Hein. Julie est éducatrice spécialisée. En plus de Nathan, elle a un enfant en bas âge. Et comme bon nombre de Français, quand elle remplit son caddie, elle fait attention au prix. On va chercher des oranges, Nicolas. Oui. Au rayon fruits et légumes, elle privilégie les produits les moins chers, les produits qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Ouais, mais prends le deuxième à côté, voilà. Pareil pour les pâtes, J'en ai pris 2. Oh. les conserves Bonjour. ou la sauce tomate. Pardon, merci. Mais depuis 10 ans, elle fait une exception à sa règle. Ah, voilà, celui-là. Pour le lait, Julie achète du bio, quitte à payer un peu plus cher. Celui-là, c'est de l'écrémé. Prends celui-là, ça c'est du demi-écrémé, c'est celui-là qu'on prend. Tu y arrives? Aïe. Merci. Dans les rayons de ce supermarché, elle a l'embarras du choix. Une quinzaine de références aux étiquettes fleurant bon la campagne et au marketing soigné. Côté prix, le litre de lait bio est à 1,20 € en moyenne, contre 90 centimes pour le traditionnel. Mais pour Julie, c'est devenu un réflexe. C'est quelque chose qu'on consomme beaucoup, donc voilà, je préfère faire un effort là-dessus. Je regarde même plus le prix en fait, c'est presque automatique. Farine encore un? Sitôt acheté, sitôt consommé. Oui bébé. On va faire des crêpes. La famille boit 6 litres de lait par semaine. Attends, Pour le petit déjeuner, pour le goûter, je casse les œufs ou tu les casses? Je les casse. et tout particulièrement aujourd'hui pour la Chandeleur. Merci, ça devrait être bon. Hey, super! Julie a commencé à acheter du lait bio il y a une dizaine d'années. Pour elle, c'était la garantie d'avoir un produit meilleur pour sa santé. Je vais les faire sauter. Là, au niveau de la qualité et ce que nous on reçoit en nutriments, je pense que c'est meilleur. C'est voilà, moins de produits chimiques, moins d'engrais, moins de pesticides et tout ça. C'est actuellement important, je pense, avec tout ce qui traîne dans la nature. Non, je t'ai dit. Comme Julie, de plus en plus de consommateurs font confiance au lait bio. Avec un verre bu par personne en moyenne tous les jours, le lait est une des stars de notre alimentation. Et si la consommation de lait traditionnel a tendance à baisser, celle du bio explose. Plus 50% ces 3 dernières années. Pour beaucoup, il est synonyme de meilleure qualité. Il serait plus nutritif, plus sain, plus naturel. Alors les Français sont prêts à le payer plus cher. 30% en moyenne. Mais ont-ils bien raison? Ce lait bio tient-il toutes ses promesses? Et vaut-il vraiment son prix?
Pour la nature, sans conteste, le lait bio est un avantage. Allez. Venez. Et ce n'est pas Jacqueline et Laurent qui diront le contraire. Pour leur troupeau de 60 vaches, c'est l'heure de la traite. Il y a 2 ans, ce couple a changé de vie. Après 25 ans à produire du lait conventionnel de manière intensive, ils ont eu un sursaut. On voyait bien qu'il y avait une attente de la société sur des produits biologiques avec une alimentation plus saine. Et ça nous a paru évident à un moment donné qu'on n'était plus en adéquation avec ce qu'attendait la société, quoi, en fait. En passant au bio, ils se sont alignés sur le cahier des charges du label AB, à commencer par l'alimentation. Ouais. Et fais gaffe au jus. Ouais. Moi, je fais plus souple. Avant, leurs vaches passaient seulement 30% de leur temps dehors à pâturer. Pour le reste, elles avaient du foin et du maïs, cultivés aux pesticides, et du soja OGM, importé du Brésil. Ouais. C'est bien trempé, mais la prairie va repartir. Le cahier des charges bio demande au contraire un maximum de pâturage. Les animaux passent désormais les 2/3 de leur vie dans les champs, où l'herbe est cultivée sans engrais et sans pesticides. C'était moi qui m'occupais de cette activité-là sur l'exploitation. Enfin, c'est un plus pour notre santé. Il y a un danger pour celui qui le fait et pour ceux qui sont autour, et puis pour la faune. La faune, la flore, tout en fait. À un moment donné, on culpabilise en fait. Autre condition du bio, l'essentiel de l'alimentation doit être produit directement sur la ferme. L'hiver, quand elles ne peuvent pas sortir, les vaches ont droit à ce mélange d'herbe et de maïs. À table. Et plus question de leur donner du soja OGM. Comme le soja bio est 3 fois plus cher, ils ont réduit la place de cet aliment. Jacqueline et Laurent le remplacent par ce mélange qu'ils produisent eux-mêmes. On voit les petits pois, on voit l'orge, de la févrole, de l'avoine, voilà. C'est un mélange qui est riche en protéines. La dernière grande différence, ce sont les soins. Le cahier des charges bio impose de privilégier la médecine douce. Toujours. Ah oui, c'est sensible. Bouge pas, ma cocotte. Cette vache a une infection de la mamelle. Alors ça, ce sont des huiles essentielles. Dedans, il y a du thym et l'huile de pépins de raisin. Et j'en mets un petit peu sur la mamelle. Voilà, c'est un peu sensible. Alors, elle n'aime pas trop ça, mais ça leur fait énormément de bien. Il faut un petit peu de temps quand même, hein, c'est ça. En agriculture biologique, il faut prendre le temps de soigner, prendre le temps de faire les choses. C'est clair, nous, ça a été un changement, mais énorme. Avant, vous soignez comment? Avant, systématiquement, antibiotiques. De toute façon, faut lui mettre... Revers de la médaille, en bio, les rendements des vaches sont moins élevés, notamment parce qu'elles mangent moins de soja, très riche en protéines. Elles produisent 16 litres par jour, contre 23 litres avant la conversion. Mais pour Laurent, Doucement. aucun regret. À une époque, on a fait de la sélection et tout ça pour produire maximum par vache. Mais en fait, c'était au détriment de la santé de la vache. Ce qu'on s'est rendu compte en passant au bio, c'est que nos vaches, elles produisent plus naturellement, quoi. On n'est pas en train de les pousser. C'est plus en accord avec nos convictions, quoi. Mais il y a encore plus intéressant. Malgré des rendements plus faibles, Jacqueline et Laurent gagnent mieux leur vie. Car quand on vend du lait bio, on le vend plus cher. La société qui achète leur lait est située à 13 km de là, dans cet immeuble qui ressemble à une vache. L'info qu'on m'a fait passer ce matin par rapport au lait, le lait qu'on aura en moins demain. Biolait est le premier collecteur de lait bio en France. L'entreprise achète chaque année 280 millions de litres de lait. Elle les revend ensuite à des industriels qui le mettront en bouteille, en feront des yaourts, du beurre ou des fromages. L'entreprise a été créée il y a 25 ans par des agriculteurs qui produisent alors du lait bio par conviction. Comme à l'époque, il n'y a pas de filière spécifique pour le vendre, ils décident de se passer des industriels. Ils créent leur société pour collecter et valoriser eux-mêmes leurs produits.
Problème sur un camion? Aujourd'hui, elle est dirigée par Ludovic Billard, lui-même éleveur. C'est des réparations à gérer. Okay. Il travaille avec 1300 producteurs. Et grâce au bon prix d'achat qu'il propose, il croule sous les demandes de nouvelles adhésions. Toutes les 6 semaines, salut, gars. Les membres du bureau se réunissent pour les examiner. Ce matin, 12 dossiers sont passés au crible. Donc la suivante, elle se situe dans le 09, donc Agnieszka a fait la visite. Oui, c'est la mienne. Les candidats sont des éleveurs traditionnels qui veulent se convertir au bio. 545 millilitres de lait produit annuellement sur 149 hectares. Ici, par exemple, un producteur des Pyrénées. En ce qui concerne donc les analyses de lait, c'est parfait. D'ailleurs, Cécile, voilà. Merci. Qualité du lait, taille de la ferme. Pour valider la candidature, il faut aussi déterminer si l'éleveur est motivé, s'il a les capacités financières pour passer au bio et si les camions de collecte pourront facilement accéder à son exploitation. Pour la tournée, donc regardons peut-être un peu sur la carte. Voilà, c'est un producteur qui est absolument pas décentré par rapport à producteurs que nous avons déjà, donc ça va densifier notre collecte. On est sur la route, hein. Regarde. On améliore nettement la densité, quoi. On valide. Donc voilà. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Ce producteur coche apparemment toutes les cases. C'est la ferme producteur? Il va pouvoir commencer sa conversion. Ça, c'est pas mal, ça. Chaque année, 400 producteurs de lait sur les 55 000 que compte la France se convertissent au bio. S'ils sont aussi nombreux, c'est parce qu'au moment où le monde agricole traverse une crise sans précédent et où les éleveurs sont souvent acculés financièrement, le lait bio représente une lumière au bout du tunnel. Le litre est aujourd'hui payé 44 centimes aux producteurs, contre 36 pour le traditionnel. 8 centimes de plus, cela peut paraître dérisoire. En fait, cela change tout. Cet espoir d'une vie meilleure, c'est ce qui a motivé Sébastien. Cet éleveur breton de 46 ans est en train de convertir son exploitation. Bonjour Isabelle. Pendant cette période qui dure 2 ans, ça va? Sébastien reçoit régulièrement la visite d'Isabelle. Voilà, très bien. Tout le monde est en forme? Tout le monde est en forme. Bon. Bah, tout le monde est en train de manger. C'est l'heure du casse-croûte pour tout le monde. Donc voilà. Super. Laiterie, salle de traite. Elle-même éleveuse bio, elle est envoyée par l'entreprise de collecte pour coacher Sébastien. Ouais. Et le camion de violet, ben, il viendra là. Elle l'encadre, regarde si tout se passe bien. Oui, c'est parfait. Et vient lui donner des conseils. Il y a pire comme accès. Et encore, on a de la chance, il y a du soleil. Ouais, il fait pour moi. Avec lui, ouais, elle discute aussi finances. Ah putain. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Ah la vache. Bon, un petit café Isabelle? Ah, oui, Sébastien a été éleveur traditionnel pendant 17 ans. Avec un marché du lait très fluctuant, il ne se versait parfois que quelques centaines d'euros de salaire par mois. J'ai eu des mois 203, 204, 205 euros. Ah oui, d'accord. Et là, c'est dur. Ok, ouais, effectivement. Ça fait pas des gros nœuds. Non, d'accord. Okay. Mais c'est fini tout ça. Bah bientôt, oui. C'est bientôt fini ça tout ça. va être beaucoup mieux. J'espère. Ah oui, j'espère. Pour le bio, l'offre et la demande sont pour le moment plus équilibrées. Les prix varient moins. Ça devrait bien se passer, mais... Tout ça, tu vas oublier. Moi, j'ai oublié les prix conventionnels, ils sont très loin. Je ne sais plus. Ça va être aux environs de 450 euros les 1000 litres, 450, ouais, aux alentours de 450, 100 euros de plus que ce que j'ai aujourd'hui, quoi. J'espère. Pour vous? Oui. Ah ben oui, c'est beaucoup mieux, oui. Même si j'ai une baisse de production par vache, j'ai aussi des charges en moins, j'ai plus de produits phyto, j'ai plus de rangage chimique. Et si mon lait est mieux valorisé, donc du coup, ce sera que mieux pour moi, oui. En moyenne, une exploitation bio gagnerait 20% de plus qu'une exploitation de lait standard. Meilleur pour l'éleveur, meilleur pour l'environnement et pour les animaux, le lait bio n'aurait donc que des avantages. Mais est-il aussi meilleur pour notre santé ? Pour commencer, nous avons regardé les étiquettes. Et là, surprise, il nous a semblé au premier coup d'œil que les apports nutritifs étaient exactement les mêmes. Pour en avoir le cœur net,
Nous sommes allés poser la question à Florent Gull, directeur de l'agence bio, l'organisme chargé de promouvoir le bio en France. Le calcium, c'est pareil. Le sel, c'est pareil. Les protéines, c'est pareil. Les glucides, c'est pareil. Et les matières grasses, c'est pareil. Voilà, sur 2 bouteilles de la même marque, il n'y a pas un pouillème d'écart entre les deux. Et quand ça se fait qu'il n'y a pas de différence? Le principe de base, il est le même. C'est-à-dire qu'on a effectivement un élevage de vaches laitières qui va consommer une alimentation qui est relativement proche dans les différents élevages, qui en bio garantit qu'elles sont nourries uniquement avec des aliments bio, mais dans un produit laitier qui soit bio ou non bio, on va retrouver les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Mais le lait bio nous cachait une autre surprise, révélée l'année dernière dans une étude stupéfiante de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. C'est vraiment l'étude de référence, si vous voulez, sur les résidus de pesticides sur les produits alimentaires. L'organisme a analysé la présence de traces de pesticides sur plus de 86 000 produits, bio et non bio. Pour les fruits et légumes, par exemple, il y a des traces sur 11% des produits bio et sur 52% des produits non bio, près de 5 fois plus. Mais pour les produits d'origine animale, comme le lait ou les œufs, 8% des produits bio contiennent des traces, contre seulement 11% pour le non bio. Quasiment pas de différence entre les deux, car le corps des vaches filtrerait les pesticides absorbés dans leur alimentation. Le produit qu'on consomme, lui, il est en bout de chaîne, donc il est évidemment beaucoup moins impacté. C'est pour ça qu'on voit un écart très très faible entre le bio et le non bio. Rassurez-vous, il existe quand même un domaine où le lait bio remporte le match. La teneur en oméga 3 et 6, bénéfique pour le cerveau et les défenses immunitaires. Plus les vaches auront consommé de l'herbe, des graminées comme on dit, plus on aura un rapport entre oméga 6 et oméga 3 qui sera intéressant et qui sera plus nutritif pour le consommateur. Pour enrichir encore leur lait avec ces acides gras bons pour notre santé, certains agriculteurs inventent même de nouvelles formes d'élevage. C'est le cas d'Hervé Loury, un producteur de lait bio qui n'hésite pas à prendre de la hauteur. Il y a 10 ans, cet éleveur d'Ille-et-Vilaine a décidé de nourrir ses vaches avec 95% d'herbe. Quand la météo est clémente, elles sortent toujours pâturer. Sinon, Hervé leur donne à manger ce foin séché. La qualité du lait fini, elle est meilleure pour les humains. Donc, équilibré en oméga 3, oméga 6. Et c'est l'avantage de l'herbe, c'est que la vache sait super bien la transformer. Hervé est un éleveur bio qui milite pour des méthodes de production encore plus strictes. Pour son lait, il a inventé une nouvelle appellation, le lait de foin, qu'il produit lui-même de la traite à la mise en bouteille. Et il me faudrait 25 litres de lait. 25 pour Rocher lundi. Il y a un an, son lait a même été labellisé par le ministère de l'Agriculture. Le lait de foin est devenu une STG. Spécialité traditionnelle garantie, STG. Vous êtes fiers? Oui, parce que bon, à la limite, ça fait 20 ans qu'on est après ça, donc c'est presque un aboutissement. Merci Gilbert. Allez, à demain les gars. Hervé vend son lait de foin en circuit court. Cela lui permet de l'afficher à 1,20 € le litre, pas plus cher qu'un lait bio classique. Et en plus, il aurait un meilleur goût. Pour nous le prouver, il nous emmène ce matin chez l'un de ses clients. Bonjour. Le lait. Ça va bien? Également. Jean-Luc Coupel, pâtissier à Rennes et roi du phare breton. Jean-Luc en confectionne depuis 37 ans, mais depuis 2 ans, il le fait avec le lait de foin d'Hervé. Ça apporte une qualité de produit complètement différente, quoi. C'est quoi qui est différent? C'est la texture? Déjà, il y a un taux de matière grasse qui est sûrement plus élevé que dans les produits standardisés. Et en plus de ça, il n'y a pas d'acidité, c'est un lait qui est très doux, donc il ne va pas dénaturer notre produit et qui va nous permettre d'avoir des textures vraiment très agréables en bouche. Grâce à ce lait, Jean-Luc a remporté 2 années de suite le concours du meilleur phare breton au pruneau. Et voilà, c'est parti pour 1 heure. Même si ce lait de foin semble plus nutritif,
Moins acide et au final meilleur, il plane encore une ombre sur les laits bio. Il contiendrait des polluants, des dioxines et des PCB présents dans l'herbe broutée par les vaches. À Nancy, à l'université de Lorraine, le professeur Cyril Fett connaît le problème depuis longtemps. Cela fait 20 ans qu'il étudie le transfert de ces polluants dans le lait. Demain, on fera la partie extraction avec la Tenax. Et les échantillons de la semaine dernière, c'est bon, vous avez pu les analyser, ils sont passés? Oui, ils sont passés. Les PCB et dioxines viennent d'une pollution industrielle qui s'est accumulée dans la nature. Ils sont classés cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Quand le polluant va retomber, ils vont se déposer sur les feuilles et la vache, donc lorsqu'elle va pâturer, tous les jours, en fait, va moissonner quelque part ce dépôt de contaminants. Et ce qui fait qu'un animal au pâturage, donc qu'on soit en bio ou pas en bio, va être susceptible de refléter dans ses produits l'état du milieu. Tous les laits sont concernés, mais il y a quelques mois, l'association 60 millions de consommateurs montrait que certains laits bio contenaient plus de polluants que les laits traditionnels. C'est en fait la rançon paradoxale d'un élevage plus vertueux. Plus les vaches broutent, et plus elles sont exposées aux dioxines et PCB. Même si les quantités retrouvées dans le lait sont très faibles, selon le chercheur, il est urgent de trouver une solution. Il est peut-être proche d'y arriver grâce au charbon. Merci. Là, c'est du biochar, en fait. Donc, c'est du chêne qui a été pyrolysé à 700 degrés. Quand on va le donner à un animal, l'animal ne va pas réussir à décrocher le polluant du charbon. Le temps que le transit se fasse, le polluant va ressortir avec le charbon dans les fesses. Donc, c'est ça notre objectif. Le chercheur espère pouvoir prouver l'efficacité de cette technique d'ici la fin de l'année. Alors, au final, est-ce qu'il faut acheter du lait bio? Pour votre santé, il est beaucoup plus riche en oméga 3 et 6. Pour le reste, il n'y a quasiment pas de différence avec le lait classique. Mais si on prend en compte la nature et la rémunération des éleveurs, il est clairement un avantage. De quoi nous convaincre de dépenser un peu plus pour passer au lait bio.